Will Smith et Jada Pinkett Smith sont ensemble depuis plus de 2 décennies, avec de nombreux hauts et bas dans leur vie de couple. Récemment, il a été rapporté qu'ils se préparaient à une célébration spéciale à l'église, pour réaffirmer leur amour et leur engagement après les épreuves qu'ils ont traversées. Will Smith est très enthousiasmé par ce projet, le voyant comme une opportunité de créer de beaux souvenirs avec sa femme et de renforcer leur relation. Le mariage de Will et Jada n'a pas toujours été facile. Ils ont dû faire face à de nombreux conflits, allant même jusqu'à risquer le divorce. Cependant, tous deux ont choisi d'affronter le problème et de le résoudre, au lieu de lâcher prise. Ils se sont ouverts, ont partagé leurs difficultés et ont cherché à réparer leur relation. Cette fois, la cérémonie à l'église n'est pas seulement un rituel, mais aussi un symbole de la maturité et de la force de leur amour. Will Smith a dit un jour que le secret pour maintenir un mariage heureux est la patience, la compréhension et le fait de toujours donner la priorité à la famille. Il a également souligné l'importance de surmonter les défis ensemble, les considérant comme des leçons précieuses qui aident à approfondir les relations. Jada est d'accord et dit que l'honnêteté et la volonté d'écouter sont essentielles pour garder l'amour vivant. La prochaine cérémonie de Will et Jada devrait avoir lieu dans le cadre intime d'une église historique, en présence de la famille et des amis proches. Ils voulaient créer une cérémonie simple mais significative qui reflète l'esprit et les valeurs qu'ils chérissaient tous deux. C'est aussi pour eux l'occasion de regarder en arrière et d'envisager ensemble l'avenir avec foi et espoir. Organiser une cérémonie à l'église n'est pas seulement une façon pour Will et Jada d'exprimer leur amour l'un pour l'autre, mais aussi un message au public sur l'importance de maintenir et de protéger le bonheur familial. Ils espèrent que leur histoire inspirera d'autres couples, les encourageant à surmonter les difficultés ensemble et à construire des relations durables. Tout au long de leur parcours conjugal, Will et Jada ont appris qu'aucune relation n'est parfaite. Ce qui est important, c'est que vous soyez tous les deux prêts à relever des défis ensemble, à apprendre de vos erreurs et à travailler constamment pour renouveler votre amour. Cet anniversaire de l'Église est un témoignage de leur persévérance et de leur profond amour les uns pour les autres. Grâce à une préparation minutieuse et à un dévouement méticuleux, Will et Jada croient que le prochain anniversaire sera une étape importante, marquant un nouveau voyage dans leur mariage. Ils souhaitent partager cette joie avec leurs proches et créer ensemble des souvenirs mémorables, afin que leur amour dure pour toujours et soit heureux. En plus de son enthousiasme à l'idée de la célébration à l'église, Will Smith a également partagé en toute franchise ses pensées profondes sur son mariage. Il admet que, bien qu'il soit une star mondialement connue, la vie de famille exige toujours des efforts constants. Will croit que l'amour ne se résume pas seulement à des moments romantiques, mais aussi à la capacité de relever des défis ensemble et d'apprendre constamment l'un de l'autre. Son épouse, Jada Pinkett Smith, partage un point de vue similaire. Elle a exprimé un jour que l'amour entre elle et Will n'était pas facile, mais que le plus important était qu'ils savaient toujours maintenir la connexion et la compréhension. Dans une récente interview, Jada a souligné que la décision d'organiser une cérémonie spéciale à l'église n'était pas simplement pour marquer une étape importante dans leur mariage, mais aussi pour rappeler pourquoi ils avaient choisi de faire ce voyage ensemble. Will Smith et Jada Pinkett Smith ne sont pas étrangers aux troubles. Il y a eu des moments où ils ont dû faire face à des rumeurs de divorce, à des différences de vision de la vie et même à des périodes de distance mentale. Mais au lieu de laisser ces difficultés les repousser, le couple a choisi d'y faire face. Will a admis un jour qu'il y avait des moments où il se sentait perdu dans son propre mariage. Les pressions de la carrière, de la célébrité et des différences personnelles les ont tous deux forcés à reconsidérer leur relation. Mais c'est à cette époque qu'ils ont réalisé que le mariage n'est pas une question de perfection, mais de capacité à traverser ensemble les moments les plus difficiles. Jada a également parlé des conversations franches entre le couple, où ils peuvent exprimer tous leurs vrais sentiments sans se cacher. Elle croit que l'amour ne se déroule pas toujours sans heurts, mais l'important est que les deux aient suffisamment de patience et de confiance pour aller ensemble jusqu'au bout du chemin. Organiser un service religieux est une chose que Will Smith attend avec impatience. Il pensait que ce serait une excellente façon de montrer son amour et sa gratitude à Jada après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Plus qu'un événement personnel, la cérémonie revêt une signification plus profonde. C'est un symbole de réengagement, montrant que peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, leur amour reste fort. Will veut prouver que l'amour ne se résume pas seulement aux beaux premiers moments,
mais aussi à la maturité, au pardon et au fait de traverser ensemble tous les hauts et les bas. Le couple planifie les détails de la cérémonie, à laquelle assisteront la famille et les amis les plus proches. Ce ne sera pas un événement somptueux, mais une cérémonie chaleureuse et sacrée qui reflète leur véritable esprit, un amour simple mais durable. Les familles de Will et Jada ont beaucoup soutenu cette décision. Leurs enfants, Jaden Smith et Willow Smith, ont tous deux exprimé leur joie de voir leurs parents se rapprocher. Ils considèrent toujours leurs parents comme un modèle d'amour. Are seeking for international competitiveness across the UK, and that is the whole point of the R&D system. They wanted the UK to be recognised globally as a force within all of these areas and to be leading the way. So I think what we need to get better at, and is something that I kind of constantly champion within our own organisation, is recognise where we do have a piece of local excellence and how that really represents at a national level. And I think we probably don't do that enough currently. So I think, as Tim mentioned, the kind of Centre for Continuous Manufacturing, I think if we look across to Edinburgh to the Data Driven Institute, Dundee with the life sciences and the kind of biomedicine hub that they're creating, all of these pieces, they may not be directly funded by UK government initiatives initially, but we should still be championing them to the same level about as a doorstop for where international kind of opportunities can arise and where they can come and kind of access that gateway into the UK as well. And I think we do need to think collectively how we can do that better. The other aspect around skills, I think without having a capacity in a location, you're just not going to attract the businesses. Like, without having the skills and the people ready in order to take up the opportunity, it's just not going to be possible. Within EPSRC, we've spent the last 12 months engaging with businesses and universities around place and thinking about what kind of dynamic we need to include in our kind of future-looking strategy to kind of harness the opportunities for our communities. And the key things that business kept coming back and telling us were larger businesses will irrespectively not really kind of focus on a location, but they'll go to where there is niche capability that they can exploit in terms of skills and needs, and then grow a base from there. And that's what will drive the investment. So I think where we also need to kind of pitch this conversation is, what does the industry landscape in the UK actually look like? Because in Scotland, it's primarily SME based. Across the UK, it's primarily SME based. And we need to be thinking about the initiatives which allow these organisations to grow to certain levels, and recognise that sometimes it's a success if they get bought over, and it's not always a failure if they just disappear. And kind of, because I think there is a need from the kind of narrative that Bayes pushes as well to think about these companies always need to turn into the next Google or the next Microsoft. That's not always a kind of long-term possibility. And yeah, I just kind of, Scotland's got some unique infrastructure in place as well, and I would kind of also highlight SFC are in a very constrained environment in terms of their funding model, but I think the money that they put into the pooling mechanisms and the innovation centres have created a really collaborative infrastructure which potentially doesn't get exploited enough when